Comment Amazon paye 0$ de taxes légalement? Bonjour à tous. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'une entreprise doit payer ses taxes chaque année. Les lois diffèrent d'un pays à un autre et la somme imposée à une entreprise en France n'est pas la même que dans les autres pays du monde. Notons que le montant de cette imposition dépend en grande partie des bénéfices réalisés par chaque société au cours de l'année. Cependant, si le paiement de l'impôt est la règle, le non-paiement devient alors l'exception. Car il y a certaines sociétés, notamment les multinationales, qui arrivent à échapper partiellement ou totalement à une telle imposition. C'est le cas par exemple du géant américain que nous connaissons tous. Il s'agit d'Amazon. Dans la vidéo de ce jour, nous allons découvrir comment Amazon s'y prend pour ne pratiquement rien payer comme taxe fiscale et cela légalement. Si vous êtes prêts, alors c'est parti. Amazon, un géant numérique en pleine conquête du monde. La révolution du numérique profite plus à certains qu'à d'autres. En effet, certaines entreprises ont su l'utiliser à leur avantage et font aujourd'hui partie des plus grandes au monde. De nombreux sites de vente en ligne sont créés chaque jour et chaque propriétaire essaye de se faire un nom grâce aux atouts du numérique. Amazon, le géant de l'e-commerce, s'est fait une place importante dans ce domaine. Vous connaissez certainement cette célèbre société de Jeff Bezos qui a su conquérir le monde. C'est l'une des sociétés les plus rentables au monde. Jeff Bezos, cet ancien salarié de Wall Street, a quitté le monde des finances pour créer Amazon, qui était autrefois une simple bibliothèque en ligne. Son chiffre d'affaires à ce jour est estimé à plusieurs centaines de milliards. Vous pensez peut-être qu'avec un tel chiffre d'affaires, Amazon serait assujetti à des taxes très conséquentes? Mais vous vous trompez. En fait, en plus d'être un géant du web, il faut dire que Jeff Bezos est également un génie du monde fiscal. En réalité, son entreprise ne paye pratiquement pas d'impôts. Vous êtes peut-être surpris, ou même choqué, mais c'est la pure vérité. Pour parvenir à faire une telle chose, plusieurs pratiques ont été mises en place. La règle des multinationales, l'une des astuces d'Amazon pour éviter l'imposition. Savez-vous ce qu'est une société multinationale? Eh bien, c'est une entreprise ayant ses stands dans plusieurs pays ou ayant aussi des actionnaires qui ne sont pas forcément de la même nationalité. Eh bien, Amazon est l'une de ces entreprises, car son siège se trouve à Seattle en Amérique, mais elle exerce principalement sur le territoire européen. Alors, son imposition est un peu particulière. La règle est très claire en ce qui concerne les sociétés multinationales. Une multinationale ne paye d'impôts que sur le sol où elle fait ses bénéfices. Dans ce cas, Amazon fait principalement ses plus grands bénéfices en Europe. Elle ne paie donc pratiquement pas d'impôts en Amérique. Mais le véritable secret de Jeff Bezos ne se trouve certainement pas là. La plus grande technique que met en place cet homme pour éviter les impôts est l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, l'arme préférée de Jeff Bezos. Ce n'est vraiment pas une histoire d'amour entre Jeff Bezos et les impôts. Soyons plus clairs à ce sujet. Jeff Bezos déteste les impôts, et il ne le cache vraiment pas. S'il est presque parvenu à ne payer d'impôts, c'est bien grâce à l'optimisation fiscale. C'est peut-être la première fois que vous en entendez parler, mais allons un peu plus en profondeur pour mieux comprendre sa signification. L'optimisation fiscale est une technique propre aux entreprises, notamment aux multinationales. Il s'agit d'une technique permettant aux entreprises, notamment les multinationales, de payer moins d'impôts en se basant sur la législation de plusieurs pays. Voyons cela de plus près. Une société exerce dans un pays, tout en ayant son siège sur le territoire d'un autre pays à faible taux d'impôt. Ainsi, tout en respectant la réglementation des deux pays, l'entreprise en question paye moins d'impôts. Oui, vous vous demandez certainement si cela n'est pas illégal. Eh bien en fait, pas vraiment. L'optimisation fiscale n'est pas illégale. En effet, Amazon ne fait rien qui ait été proscrit par la loi, même si certains pourraient penser que cela est injuste. Alors comment procède Amazon? La première chose que vous devez savoir est que la France est l'un des pays dans lequel Amazon fait le plus de profit. Mais tout est transféré au Luxembourg. C'est justement dans ce pays que se trouve la filiale de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'Amazon respecte non seulement la législation du Luxembourg, mais aussi celle de la France. Cependant, la plus grande partie des impôts est payée au Luxembourg. Comment cela se fait? C'est bien grâce à la technique de l'optimisation fiscale. Si Jeff Bezos a basé son entreprise au Luxembourg, c'est bien parce que ce pays est considéré comme un paradis fiscal. Cela veut dire que le taux d'imposition dans ce pays fait partie des plus bas en Europe. De ce fait, Amazon peut réaliser des centaines de milliards d'euros en France et ne payer qu'à peine 1 milliard d'euros par an, et parfois même moins que ça. Ainsi, c'est l'une des meilleures manières pour Bezos de faire des économies. En France, cette technique, qui est loin d'être illégale, fait beaucoup parler d'elle.
En effet, cette manière de faire de Bezos est assimilable à de la fraude fiscale, sans pour autant être considérée comme telle. C'est un manque à gagner pour la France qui ne percevra que quelques miettes des bénéfices d'Amazon par an. C'est pour mettre fin à une telle situation que la loi GAFA a été adoptée en France en 2019. Elle fixe un taux d'imposition qui sera appliqué aux entreprises numériques de la France, surtout aux 4 géants du web, Apple, Facebook, Google et bien sûr Amazon. Une alternative a finalement été trouvée entre les 2 ministres de l'économie de la France et des États-Unis pour empêcher un peu les multinationales américaines d'échapper à l'imposition française. Mais cela ne va certainement pas arrêter l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, de payer peu d'impôts, car il utilise une autre technique qui est connue par presque tout le monde. La non-déclaration de quelques revenus, une autre arme d'Amazon. Nous savons tous que le taux d'imposition d'une entreprise, quel que soit le pays, dépend des revenus que la dite entreprise s'est fait en une année. Cela veut dire que plus le revenu d'Amazon est élevé, plus l'impôt l'est également. C'est justement là que les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Au lieu de déclarer tous ses revenus annuels qui avoisineraient des dizaines de milliards d'euros, on se rend compte que l'entreprise ne déclare qu'une petite partie de ses avoirs par année. D'abord, l'homme a procédé de telle manière qu'il est presque impossible de connaître l'étendue de son entreprise et par la même occasion le bénéfice exact qu'il se fait chaque année. Ainsi, le fisc de la France ou du Luxembourg ne peut compter que sur les revenus déclarés pour lui imposer le montant à payer. Mais on se rend compte que les revenus déclarés par l'entreprise sont moindres quand les experts font une estimation des activités qu'elle mène. Il est dit que cette entreprise paye 4 fois moins d'impôts que ce qu'elle devrait payer en temps normal. À titre illustratif, basons-nous sur l'année 2015. En cette année, l'entreprise a déclaré avoir fait seulement un bénéfice annuel d'1 milliard d'euros, alors que son activité sur le territoire pendant toute l'année est estimée à plus de 4,4 milliards de dollars. L'écart est vraiment énorme. Dans cette somme déclarée par la société, ils n'ont payé que 1,765 millions d'euros d'impôts. On ignore par quelle magie elle arrive à dissimuler ses revenus et ainsi réussir parfaitement ce que l'on considère comme une véritable fraude fiscale. Entre les années 2006 et 2014 par exemple, le fisc européen n'a pas pu recueillir plus de 250 millions d'euros. Le pire dans tout cela est que ce montant ne comprend pas certains secteurs d'activité comme ses services de marketplace, les frais de livraison. Il faut noter que ces frais sont facturés par une autre filiale qui se trouve sur le territoire luxembourgeois. Il en est de même des services d'hébergement et de téléchargement de musique. À entendre cela, on a l'impression qu'il s'agit de la plus grande fraude au monde. Mais cela est considéré comme légal. C'est la fin de notre vidéo de ce jour. Voilà comment Amazon ne paye presque pas d'impôts alors que c'est l'une des sociétés les plus riches au monde. À la prochaine donc pour une autre vidéo.